Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Initions notre très chère émission Lectio Divina en invoquant la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans la foi, une fois de plus, nous voici réunis pour célébrer la parole. Rendons grâce à Dieu qui nous donne cette opportunité de méditer sur sa parole pour savoir ce qu'il nous communique à travers les Saintes Écritures. La lecture de ces jours sera basée sur le texte de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4 du 1er au 13e verset. L'Évangile du premier dimanche des Carême. Chers auditeurs et auditrices, nous avons sur ces plateaux les sœurs avec qui nous allons passer ce temps de prière. Nous allons leur demander de se présenter. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Je suis la sœur Philomène Kitano de Marie Okwango. Et je m'appelle Bernadette de Marie. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans la foi, chers internautes, nous allons méditer l'évangile du premier dimanche de Carême. Le temps de Carême, c'était temps fort de l'Église, temps de conversion, temps de grâce, temps pendant lequel nous sommes invités à jeûner, à prier et à partager. D'ailleurs, le pape nous invite déjà le mercredi des Cendres, les jours où nous allons entrer dans ces temps de Carême, à jeûner et à prier à l'intention de la paix en Ukraine. Donc, tenons présent cette intention du pape François pendant ces temps de Carême. Nous sommes invités à prendre l'attitude de prière pour qu'ensemble nous puissions invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit des Lumières, l'Esprit d'intelligence. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina, chers internautes, frères et sœurs dans la foi, l'Évangile nous proposé pour notre Lectio Divina, Luc 4, de 1 à 13, nous parle des tentations de Jésus au désert. L'Évangile du premier dimanche des Carême. Le Carême est un temps de libération. Nous sommes invités à nous libérer de tout ce qui nous empêche d'aller vers les autres et vers Dieu. C'est un temps pour aimer, 40 jours, à ne rien faire d'autre que d'aimer Dieu et les prochains. Jésus nous ouvre le chemin. Nous vivons dans un monde imprégné de l'indifférence, de l'incroyance, de la mauvaise foi et du manque de foi. C'est pour ce monde que le Christ est venu. À travers notre vie et notre témoignage de foi, tous doivent pouvoir reconnaître que le règne de Dieu est proche. Entrons résolument dans cette alliance que le Seigneur nous propose. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, allons au désert avec Jésus pour prier et entrer en intimité profonde avec le Père, afin que nous puisions de lui les forces intérieures nécessaires de dire non à tout ce qui va à l'encontre de notre devoir chrétien, de notre foi et de résister à toute tentation que le monde d'aujourd'hui nous présente. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans la foi, nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu
Et par là, nous commençons la première partie de notre Lectio Divina, qui est la Lectio. La lecture, en fait. Nous sommes tous disposés ou invités à nous ouvrir à l'écoute de la parole de Dieu qui nous sera proclamée par Sœur Philomène. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au 4e chapitre du 1er au 13e verset. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par les diables. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je les donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans la foi, chers internautes et mes sœurs ici présentes sur le plateau, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Certainement, cette parole nous interpelle. Cette parole touche notre fort intérieur. Cette parole bouscule notre vie. Méditons. Voyons comment est-ce que la réalité de notre vie se présente devant cette parole écoutée. Quel est le verset, l'expression qui nous a plus secoué ou touché? Méditons. Laissons pénétrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton pain me nourrit. Je ne crains pas d'avancer sur ta trace. C'est pour ma soif que ton eau vive jaillit. Promis à toi dans la justice. Promis à toi dans l'amour, dans la fidélité, comme je suis connue, je connaîtrai. Chers auditeurs et auditrices, après ces temps de méditation profonde de la parole de Dieu, nous allons inviter nos sœurs participantes à dire à pleine voix la parole, l'expression ou le verset qui les secoue davantage, qui secoue sa vie intérieure. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. La partie que j'ai choisie, c'est celle-ci. En ces temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par les diables. Ce qui m'a plus interpellé dans le récit des tentations de Jésus, c'est la réponse que notre Seigneur donne au diable en évoquant les Saintes Écritures, à savoir, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain.
C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ce qui retient le plus mon attention est que si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, la parole partagée par nos sœurs doit être appliquée dans notre vie de chaque jour, et chacun tenant compte de sa situation. Ce qui nous conduit à l'étape de la méditation, méditatio, dans laquelle la parole de Dieu se fait le chemin qui nous amène à rencontrer Dieu, et à partir de cette rencontre, nous allons découvrir ce qu'il nous faut pour que cette rencontre soit chaque fois fructueuse. Chaque sœur ici présente sur le plateau va faire son partage sur la parole qu'il a touchée et sur la parole qu'elle a méditée. Ces 3 réponses relatives aux 3 tentations auxquelles Jésus est confronté me révèlent cette expérience de Jésus qui est l'expérience de Dieu qui devient l'expérience de l'homme, qui devient mon expérience comme disciple du Christ. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre aujourd'hui à travers cette parole? Pour moi, je suis convaincu que le Seigneur me demande de m'identifier avec l'humanité, de vivre sur cette terre comme un être humain, mais qui dépend de Dieu, d'identifier avec vérité et humilité les tentations les plus fréquentes auxquelles je suis confronté et de demander la force divine pour les convaincre, de rester fidèle à sa parole, à la prière, au sacrement, surtout à l'Eucharistie, à la pénitence et à la réconciliation. Et dans la relation avec les autres, la tentation peut être celle de faire passer toujours mes idées, mes pensées, mais d'écouter aussi les autres, d'apprécier ce qu'ils ont ou elles ont de bien, pour qu'ensemble nous puissions bâtir la communauté, la société. Et en relation avec le travail, la tentation peut être celle de vouloir travailler seul, mais le Seigneur me demande de collaborer avec les autres. Mais le Seigneur me rappelle avec sa parole, avec les sacrements, que je dois suivre sa voie, obéir aux paroles du Christ, rester fidèle, nourrir ma vie de la prière, des bons conseils pour éviter de tomber dans les tentations, pour éviter de tomber dans le piège du diable. Nous sommes dans la période de carême, commencé le mercredi des cendres. Ce temps de pénitence est tout naturellement un bon moment idéal pour s'approcher du sacrement de pardon. La conversion que nous sommes appelés à faire est placée sous le signe de la miséricorde divine manifestée par l'Église du Christ. Dans ce récit choisi, Jésus est présenté comme un homme à la fois tenté par le diable et constamment conduit par l'Esprit. C'est la situation de tout chrétien. Le temps de l'Église est souvent présenté aussi comme un temps de tentation. Mais ces tentations de l'Église n'ont pas la même mesure que celle du Christ. L'Esprit du Christ est tellement fort que le démon n'a aucune emprise sur lui. Jésus se défend avec autorité devant les démons et ces derniers n'arrivent pas à les convaincre malgré ses astuces. Est-ce que je suis capable de tenir tête devant les démons comme Jésus l'a fait? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dominer le diable dans ma vie? C'est le péché qui me rend faible et enlève à moi la force de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Qui me délivrera de cette emprise de Satan? Il n'y a que le Christ, mon Rédempteur, qui me sauvera de ma œuvre de Satan. Je retiens que souvent je me laisse prendre par beaucoup d'adeptes du diable qui donnent aussi l'impression de connaître la parole de Dieu. Comme Jésus a été tenté au désert par le diable pendant qu'il priait, c'est comme pour dire que
Chaque fois que je me concentre pour méditer la parole de Dieu, il y a toujours les tentations. Il y a le diable qui vient me détourner de mon vouloir ou de ma vocation même de vivre en communion avec Dieu et en intimité avec Dieu et aussi avec mon prochain. Lorsque Jésus dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mais cela ne peut pas dire que le pain n'est pas important, mais non. Le bien matériel est nécessaire puisque ça m'aide à vivre en équilibre. Ce bien matériel a été créé pour la destruction, tandis que le spirituel, c'est ce qui me fera vivre au-delà de cette vie. Ce qui me fait vivre, c'est le spirituel et le matériel à la fois. Mais que le matériel n'ait pas le dessus du spirituel. C'est dans cette manière-là que je dois vivre pendant ce temps fort de carême en partageant le peu que j'ai avec les autres. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans la foi, nous venons de suivre le partage de nos sœurs. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, écoutons à présent la prière de nos sœurs. Mes sœurs, vous pouvez lever vos prières vers le Seigneur. Seigneur, tu sais que le diable est apparemment plus fort que nous. Il veut toujours nous éloigner de toi. Il veut gagner le terrain pour faire disparaître ton règne sur cette terre. Mais ta rédemption me rend vainqueur de Satan. Donne-moi la grâce pendant ces temps de carême de fuir avec courage les démons sous toutes ses formes. Aide-moi à me convertir chaque jour pour ressusciter avec vous les jours de la Pâque. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole, pour ta puissance qui se révèle en ta présence même, ta présence que j'approche toujours dans la parole et dans l'Eucharistie, parole partagée avec les autres qui me donne la force de voir le merveille de Dieu. Je te rends grâce pour cette parole qui vient me rappeler que je suis ton disciple qui vit dans le monde, un monde qui fait face aux multiples tentations. Donne-moi la force, augmente ma foi, gouverne mes pensées, affermis ma volonté pour que je reste fidèle devant toutes sortes de tentations. Que ton esprit me guide pour que je reste ouverte à recourir à la médiation humaine et divine pour dominer le mal. Amen. Seigneur Jésus, je te supplie de m'envoyer ton Esprit Saint afin qu'il me guide à marcher en ta présence et que ton esprit de lumière m'habite pour savoir vivre ce temps fort de carême en communion avec toi et avec une attention particulière envers mon prochain. Amen. Chers auditeurs et auditrices, avec les prières que nous avons élevées vers le Seigneur, nous terminons notre Lectio Divina. Mais vu l'importance de cet exercice spirituel, parce que comme chrétiens, nous sommes appelés à nous familiariser avec la parole de Dieu, car la parole de Dieu ou la Bible, c'est la lettre de Dieu pour les hommes. Chaque fois, nous devons être poussés à la lire pour saisir ce que le Seigneur veut nous communiquer, ce que Dieu veut pour chacun de nous. Surtout pendant ces temps de carême, nous devons vraiment lire en profondeur la parole de Dieu pour que nous puissions nous épanouir spirituellement, mais aussi physiquement. Nous disons grand merci vous tous pour avoir été avec nous, pour avoir prié avec nous, pour votre fidélité à notre très chère émission Lectio Divina, qui est en fait votre émission aussi. Grand merci à Monsieur Olivier qui s'est chargé de la technique et à la sœur Rita Almici qui a assuré la réalisation. À nos sœurs participantes, grand merci. Que Dieu vous bénisse davantage. Au revoir et à très bientôt. La parole de Dieu est une langue
Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. mais la parole dit que jamais ne passera.